Dans un parc aquatique, il faut surtout avoir de bonnes cordes vocales. Fin juin, c'est le coup d'envoi de la saison pour le plus célèbre des parcs de la Côte d'Azur, Aqualand. 12 attractions sur plus de 4 hectares, avec des toboggans qui font froid dans le dos. Le wave et sa descente vertigineuse. Le kamikaze et son plongeon de 12 mètres. Ou encore le zébra et son arrivée tumultueuse. De quoi faire monter l'adrénaline de la famille Boirab. Patrick, sa femme Carole et leurs 2 enfants ont fait 1 heure de route depuis Marseille pour l'occasion. Super bien, ouais, on s'est régalé. On refait les enfants, on repart. Allez, on y va. Ils vont profiter du parc toute la journée. Génial, le top. Pour ces quelques secondes de frisson, ils sont prêts à faire jusqu'à 1h30 de queue devant les attractions stars. Et ils sont prêts surtout à mettre le prix. Entre les entrées et les petits à côté, au total, la famille va dépenser aujourd'hui plus de 140 €. Tout ça bout à bout, ça fait quand même une petite somme pour une journée pour amuser les enfants, mais bon. Les vacances, ça n'a pas de prix. Yeah, tu es contente? Oui. Malgré ce budget élevé, ces parcs sont de plus en plus fréquentés. Chaque été, plus de 3,5 millions de Français viennent s'y amuser. Toboggan, piscine à vagues, rivière sauvage. En quelques années, ces activités sont devenues l'un des loisirs préférés des familles en vacances. En France, une 60aine de parcs aquatiques ont vu le jour. De grandes enseignes se partagent le gros du marché. Aqualand, Aqualibi ou encore Aquasplash. Alors, comment ces parcs s'y prennent-ils pour vous attirer chez eux? Comment sont fabriqués ces toboggans à sensations? Et jusqu'où les exploitants sont-ils prêts à aller pour vous proposer des attractions toujours plus folles? La plupart des parcs n'ouvrent que l'été. Ils ont 2 mois tout juste pour attirer le maximum de vacanciers et rentabiliser ces énormes attractions. Du coup, à Aqualand, pendant que les clients batifolent, il y en a un qui ne s'amuse pas du tout. Michel Moiner, le patron du site de Saint-Cyr-sur-Mer, près de Toulon. Tout va bien? Pour réaliser son chiffre d'affaires de l'année, il a seulement 79 jours. Or, dès l'ouverture, il commence par dépenser de l'argent. Un parc aquatique, ça coûte très cher à faire fonctionner. Il y a notamment un poste primordial, mais très onéreux, l'eau. Derrière cette porte, Michel possède un immense réservoir. Ici, l'eau des piscines est renouvelée au quotidien. Le parc pompe chaque jour 200 mètres cubes, l'équivalent de la consommation d'une famille sur une année. C'est énorme, ça fait tout le bâtiment là. Eh oui. Bah, c'est important parce qu'il y a besoin de recycler l'eau en permanence. Ça peut représenter entre 80 et 100 000 € d'eau chaque saison, en 79 jours. Cette eau est nettoyée en permanence. Elle doit aussi être chaude. Pour que ses clients s'amusent dans le confort, Michel veut que toutes ses piscines soient à 25 degrés. Certains jours comme aujourd'hui, le soleil suffit à maintenir cette température, mais ce n'est pas toujours le cas. 25? Bon, bah, ça va. Ouais, pour aujourd'hui, ça ira. Demain matin, on fait la première mesure vers 8 h. S'il y a le Mistral et qu'elle est à 22, on met les chaudières en route. Hein? Ok? Faire fonctionner ces chaudières à gaz augmente très vite la facture. Quand on a besoin de chauffer de 1 degré 3000 m3 d'eau, ça fait beaucoup. Voilà. Au total, le parc coûte 10 000 € par jour à faire tourner, 800 000 sur l'été. Comme la saison est courte, Michel a peu de temps pour rentrer dans ses frais. Alors il a tout prévu pour remplir ses caisses. Et ça commence dès le parking. La place ici à la journée se paye 4 €. Une fois la porte franchie, il faut aussi s'acquitter de 4 € pour laisser ses affaires à la consigne. Et si vous voulez vous allonger sur un transat, c'est 3,50 € de plus. Dans le parc, le pique-nique n'est pas interdit. Mais pour ceux qui auraient oublié leur casse-croûte, pas le choix. Et un hamburger, s'il vous plaît. Ils devront déjeuner dans l'un des 5 restaurants de Michel. Ici, toute sortie est définitive.
impossible d'aller chercher son sandwich à l'extérieur. Si on oublie, ouais, c'est le piège. 12,20 €, merci. Comme le directeur n'a pas de concurrent, les prix ici sont légèrement plus chers que dans la restauration rapide. Chez Michel, il y a aussi une boutique de maillots. Dans les piscines du parc, le coton est interdit pour des raisons d'hygiène. Les visiteurs qui n'auraient pas vérifié l'étiquette de leur tenue de bain doivent donc passer à la caisse pour en acheter un nouveau en lycra, comme ces deux jeunes filles. Vous avez été obligé d'acheter Ça, un nouveau short. C'était prévu ou pas dans votre journée? Non, C'était pas prévu? non. Bah, ceux qui ont oublié, ils viennent acheter chez nous. Voilà. Et puis ceux qui n'ont pas la matière qu'il faut, bah, il faut également qu'ils viennent à la boutique et qu'ils achètent leur maillot. Et voilà. Merci. Merci à Bonne vous. journée. Passez Au une revoir. bonne journée. Au revoir. Grâce à toutes ces astuces, Michel empocherait 1,5 million d'euros, 30% de son chiffre d'affaires. Mais pour vivre, il lui faut surtout des entrées, un minimum de 400 par jour. Alors pour remplir son parc, le directeur va chercher ses clients lui-même, là où ils se trouvent, à la plage. Chaque été sur cette côte, plus de 10 millions de touristes viennent passer leurs vacances. Autant de visiteurs possibles pour le parc de Michel. Alors pour les faire venir, le patron inonde les plages de la région de Prospectus. Ouais, on aurait bien fait cette plage, mais il n'y a pas assez de clients. Ils ont rien pour garder le flyer après. On va aller faire une plage plus grande. Ouais. Une semaine avant l'ouverture, il a réquisitionné ses meilleurs maîtres nageurs. Le temps d'une journée, il va les transformer en VRP. Allez l'équipe, on y va. Allez. Leur mission, aller à la pêche aux clients. Bon, on va aller sur la plage de René Cros. Hein. Je pense que comme elle est abritée, il y aura plus de monde. On distribue les flyers, un par personne. C'est réduction 8 €, c'est valable sur l'adulte et l'enfant. D'accord. Vous distribuez aux familles, aux enfants. Voilà, le sourire, dynamique. Avec sa promo et son équipe de charme, le patron espère bien faire le plein. Bonjour monsieur. Bonjour pour l'ouverture du parc Aqualand. Bonjour monsieur, vous connaissez le parc aquatique Aqualand? Et bonjour mesdemoiselles, ça va? Mais ici, Vous venez à 4 la personnes, partie vous avez n'est pas 8 gagnée € d'avance. d'addition. Bah à bientôt alors. On a la Bonne mer, journée. pourquoi aller la chercher ailleurs? La mer, avec ses vagues et ses attractions naturelles, a déjà tout pour amuser les enfants, et gratuitement. Mais peu importe, pour Michel, l'objectif est d'afficher sa marque partout cet été, sur Terre, comme dans les airs. Aux commandes de ce petit avion, Michel, le patron en personne. 2 fois par semaine avec sa banderole, il vient réveiller les vacanciers engourdis sur les plages. En plus, un avion, ça fait du bruit. Ah, ils peuvent pas nous rater là. En général, pendant leur séjour sur la côte, les touristes ne s'offrent qu'une activité de loisirs payante. Michel fait tout pour que ce soit chez lui. Il faut être présent un peu partout. Il faut absolument qu'ils sachent qu'on existe et les inciter à venir nous voir. Quoi. Il faut aller les chercher partout où ils sont. Quoi. Sur la plage, les campings, les hôtels, les résidences de vacances. Voilà. Et la méthode fonctionne. Chaque jour d'été, 2500 clients en moyenne visitent le parc de Michel. Même s'il n'est ouvert que 2 mois dans l'année, l'affaire s'avère rentable. L'an passé, son parc a réalisé 5 millions d'euros de chiffre d'affaires et plus d'1 million de bénéfices nets. Une réussite qui attire les convoitises. Ce parc doit désormais faire face à un concurrent très agressif. À Antibes, à 1h30 de route du parc Aqualand, voici Marineland. Ici, l'attraction principale, ce sont les otaries. Mais depuis toujours, ce parc animalier a aussi une autre spécialité, juste à côté, les toboggans. Seulement, jusqu'à il y a 4 ans, cette activité aquatique n'attirait pas vraiment les foules. Pour rebooster le parc, les 2 directeurs, Bernard et Fabien, ont trouvé une solution. Donc ça va être... Investir pour moderniser. Mario, vous nous rejoignez là sur... En 2008, P2, ils là, ont sur acheté le pour chantier, 1 million d'euros on le refait. ce toboggan. Parce qu'au L'île niveau aux des pirates. motours, Les résultats slide, ont été immédiats. 50 000 entrées de plus, rien qu'avec cette île aux pirates. Parce que c'est un parc qui n'avait rien pour les petits. Alors quand on fait moins d'1,20 m, on pouvait aller nulle part, donc on voyait pas de famille ici. 50 000 entrées, pour les patrons, c'était inespéré. Ça a été une excellente saison et surtout ce qui nous a amené à dire il n'y a pas le choix, si on veut continuer de se développer, on doit investir
En 2009, ils achètent donc aussi 2 toboggans à sensation pour les plus grands. Le Spaceboat et son entonnoir géant, et le Turbolence et sa large piste. 20-25 000 clients en plus. Voilà. D'accord, c'est comme ça, le palier suivant était celui-là. En seulement 3 saisons, grâce à cette stratégie, le parc a vu sa clientèle doubler. Alors cette année, les patrons ont décidé de frapper encore plus fort. Ils vont agrandir l'espace réservé aux toboggans en empiétant sur le parc animalier voisin. C'est toute une extension, c'est 5000 m² de plus. Il va y avoir de la verdure, il va y avoir des arbres, des chaises longues. Pour le client, pour le confort du client, c'est superbe. Les animaux rapportent moins à la direction que les toboggans. On le met quand en peinture, ça? Alors ici, elle va créer une aire de jeu pour les enfants et un toboggan géant pour les fanas de glisse. Montant total de la facture, 750 000 €. Un investissement qui devrait encore faire bondir la fréquentation. Cette année, vous misez sur combien de clients? 210 000 visiteurs. 20 000 en plus. 20 000 visiteurs en plus, ouais. Vous allez les faire? Bah écoutez, moi je sais pas, mais c'est plutôt pas bien. Moi je compte faire 30 000 de plus. Voilà. C'est le jeu entre nous. Dans ce parc, les patrons ont le sourire, mais leur réussite fulgurante ne fait pas le bonheur de tout le monde. À Aqualand, Michel, le directeur, a constaté une baisse de la fréquentation de 20% la saison dernière à cause de cette concurrence. Il faut dire que depuis 7 ans, lui n'avait pas innové dans son parc. Alors cette fois, il a décidé de contre-attaquer. Il s'est payé un toboggan tout neuf. Il est arrivé il y a quelques semaines en pièces détachées, un Lego géant de plus de 50 modules à assembler. Ok. Si Michel a choisi ce modèle, ce n'est pas vraiment par hasard. Pour être sûr de cartonner, il a tout simplement commandé le même toboggan que son voisin d'Antibes, le fameux Turbolence. Moi, je l'ai essayé de toute façon chez le concurrent et bon, je me suis régalé quoi. Ah, vous êtes allé chez le concurrent? Oui, bien sûr. Bah oui, autant l'essayer en vrai quoi. Voilà. Donc ils ont bien le même chez le concurrent. Ils en ont un presque identique. Presque, car pour faire la différence avec son rival, Michel a rajouté de petits effets de lumière sur sa nouvelle attraction. Ça, c'est des Magic Effects. C'est par transparence des couleurs et quand on descend, on a l'impression qu'il y a des lumières. Au total, Michel a payé son toboggan 500 000 €. À ce tarif-là, pas question de casser son nouveau joujou. Le patron, pilote d'avion à 16 heures, se transforme aussi aujourd'hui en chef de chantier. Essaye de t'accrocher là-bas, Jacques. Et même sans eau, un toboggan, c'est plutôt glissant. Tiens-le, faut que j'aille l'aider là-bas. Avec cette nouvelle attraction, le patron du parc espère bien prendre sa revanche sur ses concurrents et récupérer quelques clients. Alors, vous y voyez déjà, Michel? Oui, je les vois déjà dans ma petite bouée, voilà, en train de descendre. Voilà, emporté par le vent, surtout par l'eau, quoi. Ça va être super, ça. Ça va crier dans tous les sens. La concurrence n'a qu'à bien se tenir. Ce toboggan qui dope la fréquentation, Michel Moner et ses voisins de Marineland sont allés le chercher au même endroit, bien loin de la Côte d'Azur. En Turquie, à Istanbul. La ville, célèbre pour ses mosquées et son pont reliant l'Europe à l'Asie, l'est aussi désormais pour ses toboggans. Dans la banlieue de cette mégalopole, le groupe turc Polin, le leader européen des attractions pour parcs aquatiques, possède une usine de fabrication. Avec son beau costume, Kubilay Alpodogan est le directeur commercial de la marque. Et en ce moment, il est d'humeur badine, car les affaires marchent fort. Je vais tester votre caméra pour voir si elle est étanche ou pas. Le carnet de commandes de cette société est archi plein. Rien que cette saison, elle a vendu plus de 1500 toboggans à travers le monde. Celui-là part au Kazakhstan. Celui-là va en Hongrie. Ici, c'est pour la Serbie. Et là, ça part en Russie. Et celui-là, la bolée d'air, ça part en France. Oui, celui-là va en France. On livre en France, en Russie, partout dans le monde.
Tout le monde veut s'amuser dans nos toboggans. Alors on en envoie partout. On est là pour satisfaire les gens. Le fabricant turc attire des clients du monde entier car il a un atout. Il propose des attractions toujours plus innovantes. Pour cela, 6 designers travaillent ici en permanence. Ils ont tous moins de 30 ans et une mission, créer les toboggans qui vont cartonner demain. Oukru, par exemple, est arrivé il y a à peine 6 mois et il a déjà imaginé pour un client chinois 2 attractions entrelacées un peu bizarres. L'une est en forme de vaisseau spatial, l'autre a une tête de serpent qui rappelle les dragons des défilés asiatiques. Je pense que le client va adorer. Et le jeune Stambouliot est très inspiré. Sa dernière idée en date, il l'a eue en regardant un film, Conan le barbare. Dans cette scène, de jeunes enfants réduits en esclavage sont obligés de pousser une noria, une roue en bois. Pas très fun. Et pourtant, Oukru a eu l'idée d'en faire une attraction. Il a dessiné une piscine ronde et à la place des enfants maltraités, un client se faisant joyeusement tracter autour du bassin. Le prototype n'a pas encore trouvé preneur. Il a beaucoup d'idées, dis donc. Oui, c'est l'une des dernières. Ouais, il a plein d'idées. Mais justement, on ne devrait pas montrer ses idées aux concurrents. Vous comprenez, s'ils voient ça, ils vont tous vouloir nous copier. Allez, stop, arrêtez de filmer. Car dans ce secteur, les idées valent de l'or, jusqu'à 1 million d'euros le toboggan. Dans cette course à la sensation, il y a toutefois une limite, la sécurité. La vitesse de glisse, par exemple, ne doit jamais dépasser les 50 km/h. Le but, c'est de vous faire monter l'adrénaline au maximum, mais sans se faire éjecter, bien sûr, du toboggan. Vous imaginez, hein? Ce serait vraiment fou de voir quelqu'un s'envoler du toboggan. Ça a l'air peut-être rigolo comme ça, mais ça pourrait être très dangereux. Une fois dessinés, ces toboggans sont ensuite fabriqués au sous-sol de l'entreprise. Pour cela, il faut de la fibre de verre. C'est cette matière qui ressemble ici à du tissu. Elle est également utilisée pour faire des skis ou des planches de surf. Vous voyez comme ça a l'air doux? Celle-ci est même doublée. Comme ça, c'est plus agréable de glisser sur les fesses. Pour faire un toboggan complet, il faut plusieurs centaines de kilos de fibres de verre, mélangées à de la résine, pour la durcir. Et là, les Turcs ont un avantage sur leurs concurrents. Cette société fabrique aussi des coques de bateaux, également en fibres de verre. Elle achète cette matière en très grosse quantité, donc moins cher qu'ailleurs. Résultat, des toboggans à prix cassé, 30% inférieurs au tarif du marché. Des conditions qui attirent chaque semaine de nouveaux clients. Comme ce matin, un homme d'affaires russe, Petr Zaïtsev, avec ses lunettes noires. Hello. Cet exploitant prévoit d'ouvrir le plus grand parc aquatique couvert d'Europe, un complexe de plus de 15 000 mètres carrés. Pour remplir son parc, il a besoin d'une vingtaine de toboggans. J'aimerais bien qu'on personnalise tous ces toboggans rien que pour moi. Pour Koubile, le contrat s'annonce comme l'un des plus importants de l'année. Alors pour donner envie d'acheter à son client russe, il va l'emmener tester ses produits grandeur nature et pas n'importe où. À 1 heure de vol, au sud d'Istanbul, la station balnéaire d'Antalya. 300 jours de soleil par an, sauf aujourd'hui. Ce matin, le temps est couvert, la température a chuté, le parc aquatique du groupe Paulin est désert. Pas très bon pour le business. Mais Koubile n'est jamais à court d'idées pour mettre en valeur ses attractions. Il va faire appel aux maîtres nageurs du parc, au chômage technique aujourd'hui. Ok les gars, vous êtes prêts? Allez, on y va! Le directeur commercial leur demande d'en rajouter un maximum pour impressionner un peu plus son client. Allez, allez-y, hein, et puis criez! Pour les maîtres nageurs, c'est amusement obligatoire sur les toboggans. Alors, c'était bien, non? La méthode fait son effet. Le russe est emballé et il décide même de se jeter à l'eau. Une très bonne nouvelle pour Koubile. Il va l'essayer! Ouais, il va l'essayer! Ça, c'est vraiment bien. Un très bon point pour nous.
Je suis sûr qu'il va apprécier tous les toboggans. Et à la fin, il va signer le contrat. On va conclure tout ça. C'est trop génial. Et il y a combien de zéros sur le contrat? Tellement de zéros que je n'arrive même plus à les compter. Après 10 minutes à dévaler les toboggans, l'homme d'affaires russe plonge pour un gros contrat. Alors, c'était fun? C'était bien? Ah ouais, Il va acheter 7 toboggans pour 4 millions d'euros. c'était super bien, merveilleux. Cela peut paraître cher, mais ces attractions s'amortissent très vite, parfois en une seule saison, car ces toboggans attirent le public. À Saint-Cyr-sur-Mer, c'est en tout cas ce qu'espère le directeur d'Aqualand, Michel Mouener. Après plus de 3 mois de travaux, son toboggan est enfin terminé. C'est l'heure du verdict pour le patron, un peu anxieux. Mais apparemment, le directeur ne s'est pas trompé. Excellent, mais bon, après un bon sandwich, c'est compliqué au niveau de l'estomac. Depuis ce matin, l'activité ne désemplit pas. On fait même la queue pour tester sa nouveauté. Plus de 800 clients pour une première journée. Le début est prometteur. Très content, bah oui. Bah oui, parce que la mise en œuvre, quand même, ça a été quelques mois de travail. Donc, le résultat est là, quoi. Voilà, d'ailleurs, on voit les gens quand ils arrivent. Sensationnel. C'était trop marrant. Sensation. Mais dans le parc, ce nouveau toboggan n'est pas encore prêt de détrôner la reine des attractions, la piscine à vagues. Depuis 23 ans, elle attire toujours autant de monde, 2 fois par heure. Dès que la cloche retentit, les vagues commencent à déferler et les clients se précipitent à l'eau. Car le plaisir ici est assez court, à peine 6 minutes. Certains n'ont même pas réussi à arriver à temps. Pour vous dire, on a vu que ça a commencé quand on était en haut et quand on est descendu, il n'y avait plus rien. Regarde. Donc peut-être qu'il devrait le laisser 10 minutes. Ouais, ça peut être un peu court. Ouais. L'attraction dure très peu de temps, car même si elle paraît toute simple, elle est très coûteuse à faire fonctionner. Il faut beaucoup d'électricité pour fabriquer des vagues. Derrière la piscine, dans la machinerie, le bruit est assourdissant. Une soufflerie crée des clapotis et elle tourne à plein régime. C'est assez intense. Il faut que les pompes, enfin les moteurs se mettent en route. Ça consomme pas mal en énergie. Oui. Par jour, ça peut être dans l'ordre de 200 € à peu près. Si Michel faisait fonctionner sa machine toute la journée, ça lui reviendrait 5 fois plus cher. Mais surtout, la soufflerie ne pourrait pas suivre. Ça pourrait chauffer. Les moteurs, je ne suis pas sûr qu'ils tiendraient. Ça fatiguerait les vérins. Mais bon, voilà. Donc techniquement, ça me paraît quand même compliqué. Pour un exploitant, il est donc aujourd'hui impossible d'offrir des vagues en permanence à ses clients. Mais peut-être plus pour très longtemps. Car un ingénieur étranger aurait trouvé une solution pour créer la vague parfaite. L'inspiration, il l'a trouvée ici, dans les vagues de San Sébastien, la capitale du Pays basque espagnol. Avant de devenir un inventeur, le père de la vague éternelle est d'abord un surfeur. Et comme tous les matins, avec son frère Fernando, Josema, en combinaison rouge, est à l'eau. Mais ce jour-là, les conditions ne sont pas optimales. La session du jeune entrepreneur espagnol sera de courte durée. Alors, comment étaient les vagues? Pas top. Il y avait beaucoup de vent et elles étaient petites. C'est justement pour pallier ces jours de disette pour surfeurs que Josema s'est mis en tête de créer une machine à fabriquer des vagues. C'était il y a 7 ans. Depuis, son projet fou a vu le jour, dans un petit coin perdu, très loin de la ville.
Voilà, on arrive enfin dans notre zone d'essai, au milieu de la campagne basque. Patron d'une entreprise qui conçoit des parcs pour skateboarders, Josema a investi toutes ses économies et l'argent de financiers privés, 2 millions d'euros au total, dans cette mare artificielle. Donc c'est ça, c'est le Wave Garden, le jardin à vagues. C'est le lieu où on teste notre technologie. Vous allez voir notre merveilleuse vague arriver. J'espère que vous allez aimer. C'est ça votre secret? Oui, c'est le secret qu'on garde depuis des années. On le protège comme un trésor très précieux. Jusqu'à il y a 6 mois en effet, Josema et son équipe de 6 ingénieurs, passionnés de surf, n'avaient jamais dévoilé leurs trouvailles, de peur d'être copiés. Mais aujourd'hui, ils en sont sûrs, personne ne pourra les rattraper. Leur machine est un bijou de technologie. Il y a un système spécial au fond du bassin qui pousse l'eau dans cette direction, jusqu'au bord. On contrôle la vague complètement parce qu'en fait, on la pousse et on l'accompagne sur toute la longueur. Ce n'est pas comme une vague créée par un moteur qui commence très grosse au début pour finir toute petite. Dans les piscines traditionnelles, comme dans celle de Michel à Aqualand, l'ondulation est générée par un moteur de forte puissance au bord du bassin. Chez les Espagnols, selon nos informations, ce serait une sorte d'aile d'avion qui, transportée sur des rails, pousserait la vague d'un bout à l'autre de la mare au fond de l'eau. Résultat, cette machine consommerait 3 fois moins d'énergie qu'une piscine classique. Pour la démonstration, il suffit de pousser un simple bouton. Et sur le bassin, une jolie houle se lève. Depuis l'hiver dernier, tous les professionnels de loisirs nautiques et du surf ne parlent plus que de cette trouvaille des ingénieurs basques. Pour preuve, dès qu'ils ont mis en ligne cette vidéo de leur vague, filmée dans la brume au petit matin, le clip a fait le tour du monde. Le film a été téléchargé 4 millions de fois. 4 millions. On n'en attendait pas autant. Ça a été une vraie surprise. On est content, très content. Les inventeurs ont aussi reçu des milliers d'emails de possibles clients de toute la planète, même de pays qui n'ont pas vraiment besoin de vagues. On a même des emails d'Aruba. C'est où ça? Je crois que c'est dans les Caraïbes. Je ne sais même pas pourquoi ils veulent notre vague. Mais nous avons un grand nombre de projets qui avancent dans la bonne direction. Combien environ? En gros, au niveau commercial, on a 50 projets en cours. À 3 millions d'euros pièce la machine, si ces commandes se concrétisent, cette vague éternelle fera la fortune de Josema et elle devrait aussi changer le visage des parcs aquatiques de l'avenir.